Bonsoir tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie. Nous voici rendus à notre 4e rencontre, 4e épisode de mon podcast Pause avec Sophie. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous présenter des gens, d'avoir des invités qui acceptent généreusement de venir participer parce que c'est pas évident, parce que la façon dont je procède, c'est justement de leur poser des questions dans leur univers, dans ce qu'ils font, dans leur mission de vie. Puis je vais avoir de tous les genres. Vous allez voir, j'en ai qui vont dans tous les domaines et c'est ce que j'aime parce que je veux de la diversité sur ce podcast-là. En plus, aujourd'hui, je vous dirais, c'est un conférencier. Donc, c'est quelqu'un qui se démarque. Il y en a qui le connaissent. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent pas parce que ça fait quand même des années là, qu'il roule sa bosse là, au niveau des réseaux sociaux et même avant ça. On pourra voir ce qu'il y en est. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir. Ce soir, sur Pause avec Sophie, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un invité hors du commun, Régis Lachance Divergent. Pionnier et visionnaire, Régis se distingue par sa capacité à bousculer les codes, à explorer de nouveaux horizons et à repousser les limites de la pensée conventionnelle. Au cours de cet échange, moi, je vais lui poser des questions inédites, audacieuses et hors du commun afin d'explorer des facettes méconnues de son univers, de sa vie personnelle et de son parcours. Préparez-vous à un moment captivant, inspirant et absolument authentique. Je vous présente Régis. Voilà. Salut mon ami! Sophie! Salut! Comment ça va? Ça va super bien. Contente de te retrouver ici sur mon podcast. C'est un honneur de te recevoir. Et chers invités, avez-vous vu ce décor majestueux qu'il y a en arrière de Régis? Ça vous démontre comment la qualité est importante chez Régis et c'est un invité de qualité. Je veux le préciser. Merci, ma belle Sophie. Ben, écoute, déjà d'entrée de jeu, merci de ton invitation. C'est un pur plaisir de me faire interviewer par toi parce que je sais dans quel coin, dans quel raccoin tu es capable d'aller. Puis pour moi, là, ça va être. On va bien en profiter, la gang, je vous le garantis. N'hésitez pas, tout le monde, si vous avez des commentaires, si vous voulez saluer, si vous avez des messages que vous voulez mettre au niveau dans les commentaires, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Je vais essayer d'aller les voir, là, même si ma vue est un petit peu brouillée par moment, j'essaie d'aller voir. Puis même Régis, je crois qu'il va les voir, fait qu'il va être en mesure aussi là, de jeter un coup d'œil de temps en temps. Donc, Régis, pour débuter notre belle soirée, j'ai le goût de te dire félicitations pour l'être que tu es, pour ton parcours surtout, parce que si je ne me trompe, là, ça fait plus de 15 ans que tu mènes ta bosse comme entrepreneur au niveau de conférencier et tout ça, d'entrepreneur, formateur, médium, énergicien, massothérapeute. En tout cas, t'en as à ta branche. Là. On dirait là, que est-ce que divergent veut dire diversifier aussi dans tous ses talents? Je pense que oui, hein, parce qu'il y a il y a une couple de directions qu'on peut aller. J'ai beaucoup de branches à mon arbre, si on pourrait dire. Et c'est sûr que je suis une personne qui a besoin d'enchérir chacune de ces petits aspects. En vieillissant, peut-être qu'on va en enlever tranquillement, mais pour moi, c'est important parce que ça fait partie de la personne que je suis. On n'est pas juste une direction dans la vie, hein. On a plusieurs aspects, on a plusieurs personnalités aussi. Fait que c'est vraiment d'être capable de s'écouter puis de faire, je dirais, de faire fleurir toutes ces belles expériences qui sont, ma foi, toujours en direction de l'entraide vers les autres. Fait que pourquoi ne pas faire bénéficier de ce qu'on est capable d'offrir aux gens? Wow, c'est bien dit. Puis, avec ce que tu viens de dire, d'autant plus, je pense que c'est ce que tu vises en donnant tes conférences ou en faisant tout ce que tu as mis en œuvre. Et juste avant, je veux juste montrer aux gens, je ne sais pas si vous le connaissez depuis longtemps, mais je vais juste vous montrer. Régis, là, quand moi, je l'ai connu, je vous dirai en 2017. J'ai commencé par, excusez, celui-là, son livre qu'il a écrit de Mise à nu.
Ça a commencé avec ça. Par la suite, il a écrit un autre livre, c'est S'assumer à 100%, ce qui représente aussi ce que Régis fait. Par la suite, Régis est venu nous surprendre avec des cartes oracles. La cure, mais attention, un autre, la cure. Pourquoi qu'il y en a eu deux? On va lui demander tantôt. Pourquoi qu'il en a fait deux? Parce qu'il y a deux grosseurs, là. Si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est deux différentes grosseurs. Ouais. Ensuite, c'est pas terminé là. Il a fait un autre jeu oracle. Je ne sais pas s'il y en a qui le reconnaissent, la divergence. Et vous reconnaissez ce petit V? Bien, ce petit V, c'est son organite. Voilà. Et par la suite, non, c'est pas encore terminé. Régis a fait un autre jeu similaire à Divergence, mais une autre version. Pourquoi encore une autre version qui est quand même avec ces cartes similaires? Et je veux démontrer parce que Régis fait aussi des belles enveloppes dans lesquelles il met ses jeux. Et son dernier oracle, tout dernier, les dunes qu'on appelle ça? Les runes mystiques. Les runes. Donc, c'est celui-là qui est sorti avec cette pochette-là. Et non le moindre, celui que pour moi, ce soir, est très important, c'est son manifeste divergent, qui est comme un magazine et qui est tout en couleur. Yes. Là, Régis, là, tu me dis... Tu as parlé, hein? Oui, on va en parler parce que je pense qu'il y a un côté dans ta divergence qui est de créer. Mm-hmm. Et si tu ne crées pas, j'ai l'impression que tu arrêtes de respirer. Est-ce que c'est aussi intense que ça? Oui, tout à fait. Depuis que je suis petit, là, qu'est-ce que j'ai observé dans les dernières semaines, parce que je fais beaucoup d'introspection sur moi, c'est que tout ce qui m'est arrivé dans la tête, toutes les pensées les plus farfelues dans la créativité, tout ce que j'ai fait dans ma vie qui est rentré dans ma tête, a tout été manifesté. J'ai besoin de créer. À travers ce que tu as montré, en plus, je fais des toiles, je fais de la peinture. Ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai besoin de tout ce qui va rentrer dans ma tête, dans mon imagination. J'ai besoin de le matérialiser. Tu sais, j'ai fait des dés divinatoires aussi. Si je peux te montrer très vite, qui sont ici. J'en ai fait 7. Avant les 4 de la rune. Oui, tout à fait. En plus, fait que la création, pour moi, là, c'est l'expression de la vie, c'est l'expression du soi intérieur. C'est tellement... en tout cas, pour moi, c'est important de le faire. C'est une extension de qui je suis aussi, là. Est-ce que c'est une façon d'incarner ce que tu fais, de de matérialiser? Est-ce que c'est une façon d'incarner? Oui, tout à fait, parce que quand je parle des enseignements aux gens, tu sais, je parle aux gens de s'assumer, d'incarner leur vérité à eux, de ne pas se fier à ce que les autres vont dire. Fait que c'est sûr que moi, dans ma vie de tous les jours, même si ça n'a pas toujours été facile de le faire, je me suis permis de le faire. Parce que pour moi, comme je t'expliquais, c'est comme une extension de qui que je suis. Je vois quelque chose, je le ressens, je le vibre, je le matérialise. Puis il y a bien des fois que je vais faire quelque chose, puis après un coup que c'est fait, bon, ben, je vais passer à autre chose. Et là, j'ai besoin de recréer autre chose. On dirait que l'effet de créer quelque chose va positionner et va finaliser, va mettre un point sur les i sur ce que je crée. OK. Moi, j'ai une question que peut-être personne n'a osé te demander. Mais quand tu t'en vas en conférence, tu t'exprimes cette divergence-là qui t'a habité pendant des années, puis qui t'habite encore parce que c'est ta marque de commerce, hein, c'est ce que tu veux enseigner, c'est ce que tu veux livrer comme message en tant que conférencier. Est-ce que c'est quoi qui est primordial ou ce qui est important que les gens repartent avec quoi après ta conférence qui pour toi va être satisfaisant? De vivre leur vie. C'est juste ça, de vivre leur vie. Tu ne veux pas faire en sorte qu'ils soient divergents eux aussi? Non. Quand moi je parle, moi, dans le fond, mon objectif, c'est, si tu me permets, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est la divergence pour moi. OK? Puis, dans le dictionnaire Larousse, ils vont dire que quelqu'un de divergent, c'est quelqu'un de différent. On est tous différents, on est tous uniques, c'est parfait. Mon objectif, c'est juste de dire aux gens, on est tous différents, on a tous des forces, on a tous des faiblesses.
OK? Mhm. Mais quelle est ta différence que tu vas être capable de mettre à un niveau où tu vas être capable de planter ton drapeau et être dans ta propre vérité? Si tu es une personne qui a besoin de suivre le troupeau dans la vie, puis tu es heureux, tu es heureuse de même, ben les autres qui mangent tout de l'amour. Tu comprends? Mhm. Si tu es J'aime une ça. personne qui aime être colorée, mais qui s'empêche d'être colorée parce qu'il a peur de se faire regarder, mais toi, ta paire de testicules, sors le drapeau baptême, puis rentre dans le tas. Parce qu'au bout de la ligne, le point que j'ai constaté, c'est que peu importe ce que tu vas faire, que tu sois renfermé, que tu sois extravagant, que tu vives ta vie, tu vas te faire pointer du doigt et tu vas te faire écraser. Au moins par une personne dans ta vie, c'est sûr. Il y a tout le temps quelqu'un qui va vouloir t'écraser. Fait que tant qu'à savoir ça, qu'est-ce que tu peux faire pour passer à l'action puis être capable de l'incarner, cette vérité-là? Mais tu sais, on en parle, Sophie, comme ça, puis ça a l'air bien, bien, bien simple là, de le faire. Mhm. Mais il y a quand même une certaine introspection à faire et je parlerai même pas de travail parce que pour moi, le travail, c'est une programmation qui est négative. OK? C'est dur, c'est difficile de travailler. Il faut que tu travailles en tabarnouche pour être capable de te payer du beurre de pinot. Mais à la place de travailler, ce que j'invite aux gens à faire, c'est que ça devienne un mode de vie. OK. Va te voir dans le miroir, là, arrête de te mentir à toi-même et fais des petites actions qui vont venir tranquillement honorer la personne que tu es intérieurement. Mhm. Fait que mon objectif dans ça, c'est que les gens comprennent qu'ils peuvent s'aimer dans leurs différences, puis de vivre leur vie, parce qu'à un moment donné, ils vont finir par mourir. C'est sûr, on va tous mourir. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai le goût de mourir avec des regrets, puis de vivre la vie des autres? Ça m'intéresse pas partout. Mhm. Fait que mon objectif, c'est que, à travers mon expérience, à travers les enseignements que je partage, si ça peut faire réfléchir quelqu'un d'être capable de se regarder dans le miroir puis de retourner le spotlight vers lui ou vers elle, à la place de se mettre le spotlight sur les grands de ce monde, ben les grands de ce monde, ils vont tous chier à la même place que toi. Je m'excuse, là, mais Non, ça, je c'est une comprends. vérité aussi. Fait qu'à un Mhm. moment donné, c'est de dire, OK, je veux apprendre à m'aimer, je veux apprendre à être qui je suis, parce que faites le test. Prenez un mois de temps, là, puis choisissez la personne la plus importante au monde qui est vous. C'est vous la personne la plus importante au monde, là. Tu te choisis, ça veut pas dire de dire non à tout le monde puis d'envoyer paître tout le monde, là, c'est pas ça. Mais c'est Mhm. juste de dire, je suis tout le temps habitué de dire oui à tout le monde, puis quand je donne tout le temps oui à tout le monde, ben moi, j'ai plus d'énergie pour faire mes affaires. Ben, faites l'inverse. Donnez-vous tout à vous-même pendant un mois, puis voyez la différence de qu'est-ce que ça va faire. Probablement que tu vas perdre ta gang de chums puis de chums de filles qui est autour de toi, là. Probablement, tu vas en perdre 80-90%. Mais encore là, as-tu le goût d'être aimé pour qui tu es en réalité ou de porter un masque puis de faire le grand samaritain ou la grande samaritaine et d'être là pour tout le monde en tant que les gens profitent de toi. Puis Mhm. souvent, quand on commence à mettre nos limites, ben, tu le vois en tabarnouche, les gens qui sont vraiment là pour quitter, puis être dans le respect. Tu sais qu'un Mhm. nom, là, Sophie, là, un nom, c'est une phrase complète, hein? Effectivement. Mais c'est pas tout C'est le quoi? monde qui a compris ça, là. Non, je suis entièrement Puis, d'accord. Entièrement d'accord. puis tu sais, tu dis ça, Régis, j'ai envie de dire, ça a été quoi? Je vais juste saluer Karina et Julie qui nous disaient bonsoir. Bonsoir à vous Salut à deux. toutes les deux. Qu'est-ce qui a été ta plus grande perte pour que tu puisses faire un revirement et justement incarner ce que tu enseignes? C'est à quel moment que ça a été un pivot, que ça a été, parce que j'imagine que ça a dû être une perte ou un deuil de quelque chose pour t'amener à être qui tu es aujourd'hui, puis à t'affirmer dans cette différence-là, puis dans cette divergence-là. La plus grande perte, je te dirais, c'est le regard des autres. OK? Parce que des fois, tu te fies sur qu'est-ce que les autres t'apportent. Et là, ça te fait du bien intérieurement, là, je me sens aimé, je me sens valorisé, mais je suis pas moi. Je ne OK. suis fucking pas moi. Fait que quand tu comprends que tu remplaces le deuil de ce comment que les autres te regardent à dire je vais redéfinir l'amour que j'ai pour moi et de ramener ce spotlight, oh my God, que ça fait toute la différence. Et que j'aime ce que tu amènes là, puis là, je vais aller direct au but, là. Bon, vas-y directement au but. Oh oui, let's go. C'est.
Quand tu as arrêté d'être danseur nu, là, Ouais, puis que tu as fait un virement pour t'en aller en massothérapie, ouais. ça a dû être, excuse-moi, mais au niveau de ton ego ou encore de ton spotlight qui est plus face à toi, que tu te définisses autrement? Ben, Oui. il y avait déjà un travail de fait, parce qu'il faut que les gens comprennent que pour que je décide d'arrêter d'être danseur nu, c'est que j'ai fait une mononucléose à 31 ans. Fait que j'ai été pendant 1 an et demi cloué au lit où que je pouvais pas sortir. Et là, ça a été un des plus grands face-à-face avec moi-même, là, dans ce moment-là. Fait que j'ai eu 1 an de calvaire et de souffrance pour être capable d'aller dans les bas-fonds, pour être capable écoute, on est dans une ouverture de retravail sur soi. Après ça, j'ai été un 5 mois de réadaptation où je rentrais une fois de temps en temps au club. Mais écoute, j'avais tellement plus la même shape. Fait que l'ego d'être sur le stage était parti, ça fait longtemps, là, à ce moment-là. OK. Fait que l'effet pour moi de faire la transition, je te dirais que quand j'ai été massothérapeute, premièrement, je suis tombé sur quelques filles qui venaient me faire danser là-bas, qui ont resté bête. Hein? C'est-tu toi, Steven? Oui, oui, oui. Écoute, le fantasme de la fille est en train de la masser bien pour te dire comment c'était drôle quand même. C'était vraiment spécial. Mais la satisfaction que j'avais de me faire crier après dans le temps que j'ai eu mon stand-up, là, parce que j'ai été un bout de temps, j'étais un des plus populaires, et après ça, à la fin, j'ai été le pire déchet de la place, là. Tu sais, quand tu rentres sur la scène, qu'il n'y a pas un crible de son, les filles te disent, t'es encore ici, toi? Ça serait le temps que tu raccroches tes bobettes, hein? Écoute, t'es dans le C'est bas fond, dur. là. Ouais. Oh oui, c'est très, très, très dur. Fait que pour moi, le fait de retrouver la satisfaction, et encore là, j'étais quand même dans un ego, là, parce que quand je suis rentré au spa Mont-Saint-Hilaire, puis moi, j'étais 80e massothérapeute, puis je me suis dit, moi, je vais devenir le meilleur le plus rapidement possible. Je vais partir de 80 à premier en quelques mois, chose que j'ai faite, là. Et là, j'étais rendu dans l'ego, fait j'avais comme compensé les cris des femmes avec Régis va être le gars le plus en demande au spa. Oh, OK. Vas-y. Non, non, mais c'était ton objectif, c'est ce qui t'a propulsé aussi d'une certaine façon de dire, excuse-moi, je vais passer au travers de ça en me donnant un objectif que je sais que je vais aller, pas seulement l'ego, mais je pense te donner ta confiance que tu avais besoin parce que tu l'avais appris comment te faire confiance dans cette période-là quand tu avais commencé des Chipedal et tout ça, là, ce que tu as déjà parlé de tout ça. Ouais. Je pense que c'est... Oui, ça l'a donné confiance, mais je te mentirais pas que j'étais dans l'ego solide, là. Oh my God! Non, non, mais écoute, écoute, il faut accepter ces changements d'identité-là. Il faut l'accepter, OK? Ouais. Parce que l'effet de sortir du 2-8 heures, ou que je savais pas trop où m'en aller, de faire mes formations en Reiki, hey, j'étais un grand maître Reiki. Je m'excuse, là, mais je l'avais l'affaire. OK. Tu comprends? OK. Peut-être que je le faisais pas paraître aux yeux des gens, mais j'étais fier-pète en crise. On ne se comptera pas de mentir ici, là. J'étais très, très, très fier-pète, OK? Fait que quand je suis arrivé au spa, puis que là, j'ai dit, quand les mastodontes rentraient, là, les gros mastodontes, là, 240 livres, des hosties d'armoire à glace, et qui me disaient, moi, je suis jamais content, il me fait tout le temps tripoter. Là, je me disais, et c'était mes mots dans ma tête. Ouais, mon tabarnak, toi, là, quand tu vas finir de ma salle, là, tu vas m'en ramener 3 autres ici. C'est ça que je me disais. Je disais pas mon tabarnak pour insulter la personne. C'était, toi, là, tu vas m'en ramener 3 autres. Tellement que tu vas capoter, tu vas m'en ramener 3 autres. Ben, c'est ça qui est arrivé, là. Il m'en ramenait 3 autres. Et là, ce que je faisais, Régis, il massait tous les gens qui demandaient le plus fort. Fait que je me traquais des 8 massages par jour à défoncer le monde. Ah, c'était demandant physiquement, j'imagine, là. Ben, c'était très demandant physiquement. Puis en plus, comme tu parlais au début de
d'une entrevue, tu parlais de médiumnité, fait que en plus de masser fort, je ressentais ce que les gens faisaient, je leur passais des messages, je mixais tout ça ensemble. Fait que c'est sûr que ça a amené une belle visibilité. Mais après 2 ans, là, dépression totale, là. OK. Est-ce que Plus tu capable. dirais, est-ce que tu Vas-y. dirais que, je sais pas, tu as suivi des formations, là, tu as eu du Oui, Reiki, j'imagine, et tout ça. oui. Est-ce que c'est l'énergie, la force de l'énergie qui t'a amené à te sortir puis à t'amener comme conférencier? C'est-tu ces croyances-là? C'est-tu Ah. ça qui t'a amené là? OK, ben, quand j'ai décidé d'être conférencier, OK, ma première conférence était Wow, tout est énergie. Ouais, Et tu t'en souviens? Et ma ouais. première idée, c'était, même si je me pétais les bretelles intérieurement en étant maître Reiki, je me disais, je ne peux pas garder ça pour moi. Je OK. dois faire vivre l'expérience à plus de gens possible parce que dans ma vision de la vie, même si j'avais un ego à quelque part, j'étais très humble sur d'autres choses. Puis je me disais, c'est pas vrai qu'il y a des élus qui sont spéciaux plus que les autres. Asti, on est tous faits d'énergie. Et pour moi, je suis qui pour décider que toi, tu vas devenir un maître? Fait que dans ma tête, c'était, vous êtes tous des maîtres, mais c'est à vous autres de le trouver puis de vous élever. Si je peux être la personne qui va te faire découvrir l'énergie, ben, je vais être le gars le plus heureux du monde. Et Mhm. cette pensée-là n'est pas encore enlevée, là, parce que on parlera pas de la nouvelle conférence, mais ça se retrouve dans la conférence. Cet aspect-là se retrouve dans la conférence, la nouvelle conférence, parce que pour moi, je suis encore aligné là-dessus. OK. Tout est énergie, on peut se traiter soi-même. Les gens qui veulent pas faire de soins énergétiques, je comprends, mais de comprendre la relation entre l'énergie, le corps physique puis les émotions, de le comprendre tout de moins, ben c'est sûr que pour répondre à ta question, c'est sûr que moi, ça m'a énormément aidé dans tous les aspects de ma vie, là. OK. Tu Est-ce que comprends? ça t'a amené même, on va toucher à la médiumnité parce que je sais que c'est un Ouais, sujet frileux dans ouais, lequel tu es à l'aise, mais plus à l'aise maintenant d'en parler. Mais je pense ouais. qu'avec, tu sais, est-ce que c'est ça qui t'a amené à faire tes jeux de cartes, par exemple? Est-ce que c'est le fait de ta médiumnité de vouloir justement l'exploiter? Parce que on le sait, c'est pour ceux qui ont lu ton livre, que tu avais des images très jeunes là, Ouais. par rapport à ta mère et tout ça. Tu voyais des Des croix croix, je crois, blanches. des croix blanches et tout ça. Et ça a dû peut-être susciter une certaine crainte, mais est-ce que ça t'a amené justement aujourd'hui à mieux gérer ça parce que tu as mieux travaillé les énergies et tout ça? Ben, c'est sûr que je gère plus présentement parce que je comprends les relations de tout. Est-ce que je suis parfait que tout se fait en claquant des doigts? La réponse est non. Et OK. je reste un être humain dans tout ça. C'est vrai que la médiumnité, avant, j'aimais plus ou moins en parler parce que je me suis tellement fait dire n'importe quoi à quelques reprises que je veux pas avoir cette vision-là face aux autres. OK. OK? Pour répondre à ta question au niveau des jeux, de la créativité et tout, comme je te disais tantôt, et ça, je pense que c'est depuis que je suis tout petit pareil. Chaque, pas les événements, mais chaque imagination qui rentre dans ma tête, même les plus farfelues, je dois la créer. Comme avoir dansé nu, là. Je suis rentré Ouais. dans un bar à Saint-Georges, il y avait des Chipendales, super beau bonhomme. Moi, je paye 132 livres, j'ai de l'air d'un Q-tips avec des cheveux. Si, moi, ces super beaux gars-là danser, puis là, j'ai eu l'idée la plus imbécile que tu peux pas avoir dans ta tête. Hey, toi, tu peux faire ça, mon Régis, t'es capable de faire ça. Voyons donc, si je faisais même pas l'amour à clarté avec ma conjointe dans ce temps-là, là. Fait OK. que tu pouvais pas penser que Régis va se placer sur une scène. Mais je l'ai fait, tu comprends? J'ai Ouais. voulu être drummer. Je te raconte de quoi. Quand j'avais à peu près 10 ans, j'étais dans les tambours et clairons, les majorettes. OK? Ouais. Je suis rentré en frappant des cymbales de même. Puis moi, je me voyais être drummer puis être sur les snares avec les baguettes puis tout. Mhm. Puis là, je disais ça au monde, puis le monde, non, non, tu seras jamais bon, t'es tout pourri. Anyway, j'ai passé pour un trou de cul, un pourri, un bon à rien, toute ma vie. Toute ma vie, partout où j'ai été, là, ce discours-là a tout le temps été. Mais ça m'a jamais empêché de, non, sacrifice.
Je me souviens encore de la professeure qui s'occupait des snacks, elle s'appelait Martine. Elle avait des beaux grands cheveux frisés longs. Elle dit, Régis, je vais te donner une paire de baguettes, là, pratique pendant un an. Mais tout le temps que j'étais ces cymbales, je pratiquais, puis je pratiquais, puis je pratiquais. L'année d'après, je suis rentré ces snares et j'ai tellement pratiqué que j'ai été le gars qui faisait les meilleurs roulements, les trrrr. C'est moi qui l'avais le meilleur. Fait que j'en ai-tu fait chier une petite gang, tu penses? Mhm. Fait tout ça pour dire que chaque inspiration qui m'est venue dans ma tête, que je me suis dit, je veux faire ça. Je veux aller là. Je veux créer ça. Je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps fait. Tout le temps. Et donc, si je t'écoute dans tout ce Ouais. que tu m'as dit depuis tantôt, pour toi, si tu décides de faire quelque chose, tu veux être le meilleur dans ce que tu vas faire. Est-ce que je me trompe? Je suis un extrémiste, fait que la réponse est oui. OK. Et Le meilleur de moi-même. Le meilleur le de meilleur, moi-même. ouais, le meilleur de toi-même. Mais ça Ouais. m'amène à te poser la question, dans le monde des conférenciers et tout ça, parce que c'est un monde Ouais. qui n'est pas facile, on se dit, il y en a de plus Ouais. en plus Ouais. dans ces années-ci. Ouais. C'est quoi qui t'inspire le plus pour dire que tu vas être encore sur le devant de la scène? Que j'ai une crise de tête de cochon. C'est ton inspiration? Un petit peu. Oui. Elle a failli voler celle-là, tabarouette. Ah. OK. C'est quoi l'inspiration? Je te dirais que c'est une promesse. OK. C'est une promesse que je me suis déjà fait v'là longtemps et que j'ai honoré avec mes fiançailles, pour ceux qui ne le savaient pas. Je me suis fiancé à moi-même samedi passé, le 15. Et Oui. ça faisait partie de une de mes, pas de mes convictions, mais c'est De quoi tes tu m'as dit avant? promesses. De tes De mes promesses. promesses, Ouais. exactement. De me promettre que coûte. Est-ce que je prends toujours les bonnes décisions? Probablement pas. OK? Dans le OK. sens que je me fais dire, fais ci, fais ça, va de cette manière-là. J'ai trois convictions, hein. Ma première conviction, tout est énergie. Ma deuxième conviction, je suis une particule du divin, Dieu, l'univers. Je suis un créateur. Et la troisième, la divergence a sa place. Et comme on a dit tantôt, mon objectif, c'est pas d'amener les gens à être divergents. Mais si moi, je diverge assez pour sortir de la zone de confort de la majorité des gens et qu'ils me voient passer à l'action, mais je Mhm. suis pas juste un oui-dire qu'on entend parler, là. Je suis la personne qui se met en action et qui s'est promis. Uh-huh. Je me suis promis que jamais j'allais m'abandonner. Mhm. Et Est-ce même que, si, vas-y, même si, vas-y, ce que tu allais dire, je vais te laisser terminer. même si c'est pour me prendre, je le sais qu'à un moment donné, je vais être reconnu pour ce que je fais. Je le sais. Je le sais, je le vois, je le ressens, je le vibre. Même si ça me prend 10 ans, ça me dérange même pas. Le temps, pour moi, là, depuis ce qui est arrivé, oui, n'a plus d'importance. Mais je me suis fait la promesse que jamais je m'abandonnerai dans la direction que je veux aller. Même si elle ne plaît pas à 99,9% des gens de la société. Wow. C'est d'être convaincu. C'est hâte ce Je que suis tu très dis, là. convaincu. Ouais, je suis très, très, C'est très très convaincu. convaincant aussi dans le sens de dire, c'est que quand tu décides quelque chose, je sens qu'il n'y a pas grand-chose qui va venir, même si tu as des bâtons ou par moments des obstacles ou des côtés d'ombre qui viennent s'installer, tu as toujours quelque chose qui fait. Puis c'est pas que tu n'as jamais tombé, là, tu sais, puis c'est pas que tu Non, n'as non, non, jamais mis non. un genou à terre, là. Puis ça m'amène à ton livre, parce que Ouais. pour moi, ce manifeste-là, OK, je connais Régis depuis un bout de temps, je vous l'ai dit tantôt. Régis, j'ai vu ses conférences à quelques reprises, j'ai compte plus le nombre de fois j'ai vu la conférence. Oui, ce qui se retrouve dans son manifeste, et je vous dis, c'est super doux, la pochette, là, c'est la couverture, c'est très représentatif de qui est Régis. Ouais. En premier lieu, quand vous prenez, c'est tout un magazine de couleurs, c'est très bien fait, mais
j'ai fait un aveu à Régis parce que je ne suis pas parfaite, moi non plus. Puis j'ai écrit hier, puis j'ai dit, je vais en parler dans l'entrevue parce que je trouve que c'est super important. Des fois, on se pense au-dessus parce que dans le manifeste, il y a des exercices à faire. Régis a fait des exercices et où lui-même donne des réponses qu'il a intégré ces exercices-là. Puis là, je l'avais lu, puis là, j'ai passé par-dessus cet exercice-là. Puis hier, je suis revenue à cet exercice-là qui est « D'où viens-tu? » Et je voudrais qu'on en parle un petit peu, Régis, de cet exercice-là. Dans D'où viens-tu? Pour ma part, je me disais, je sais d'où je viens, j'ai fait des formations, puis souvent, pas que je suis meilleure qu'une autre, mais c'est comme, je veux passer par là-dessus. Et là, hier, je me suis arrêtée et j'ai fait les exercices. Et je vous dirais, là, il y a quand même une dizaine de questions faciles, là. Je les ai pas comptées, là. Puis, à la fin de cet exercice-là, il demande, après avoir répondu à ces questions, essaie de résumer une phrase, ce que ton passé t'a appris sur l'amour, la confiance, la douleur et la liberté, en une phrase. Et là, j'ai fait le saut, je vous le dis, là, j'ai fait, my God, après avoir fait toutes ces réponses-là de ce questionnement-là, je suis arrivée à trouver qu'aujourd'hui, où j'en étais rendue, puis ça m'a vraiment émue parce que j'ai fait, wow, c'est vraiment là où je suis rendue. Et là, dans ma tête, j'ai dit, je vais demander à Régis, comment tu fais pour trouver à faire en sorte, parce que c'est à partir de ta conférence que tu as fait ton manifeste, à partir de tes expériences de vie. Mais pour arriver à faire un questionnement comme celui-là, bien, je pense que c'est digne d'un enseignant et d'un formateur hors pair parce que tu es venu vraiment me faire trouver une phrase qui est très significative pour moi puis qui va me suivre pendant un bon laps de temps. Fait que je te remercie beaucoup parce que je me suis remerciée d'avoir retourné faire l'exercice. Mais je veux savoir, et juste par rapport à cet exercice-là, qu'est-ce qui t'amène à dire ça va être un exercice pour telle chose, puis ça va venir éveiller. Est-ce que tu sais ce que ça va éveiller chez la personne qui va faire l'exercice? Ben, je peux pas dire exactement ce que ça va éveiller parce que chaque personne, on est tellement différents. Mais l'affaire que je sais, c'est que je crois que les gens vont comprendre que peu importe l'expérience qu'ils ont vécue, en faisant cet exercice-là et qu'ils décident d'en faire quelque chose, ben, ils ne savent pas qu'ils le savent. Ils vont pouvoir comprendre qu'ils ne sont pas, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Tu comprends? Ouais. Ça vient tellement, en tout cas pour moi, quand j'ai fait l'exercice, là, tu sais, on parle de ma mère qui a fait plein de tentatives de suicide, la violence que j'ai eue, tout ça. Puis qu'est-ce que moi j'ai le goût d'incarner puis de vibrer, mais c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est pas ça. C'est aussi de voir, excuse-moi, je t'ai coupé, mais de voir d'où je viens fait pas la personne que je suis, puis ça m'a permis de voir le chemin parcouru jusqu'à là, quand j'ai fait l'exercice. C'est tellement merveilleux, là. Vraiment, là, j'ai trouvé ça nice. Ben merci, merci. C'est sûr que c'est un travail de réflexion, mais surtout en même temps, ça nous amène à comprendre, y a-tu des blessures que j'ai pardonnées? Hey, ça, je marque ça, là, ça me fait, je le ressens plus. Comme il y en a d'autres qui m'ont venu, m'ont dit, hey, j'ai pensé à de quoi, puis hey, là, tu m'as fait vivre de quoi. Ben, tant mieux, c'est bon, parce que c'est pas réglé encore. Et la question, c'est d'arriver puis de dire après ça, ben, qu'est-ce que c'est, mettons, exemple, un sentiment de rejet par rapport à l'amour de tes parents ou quoi que ce soit. Mais ce sentiment-là, OK, tu es encore en train de le traîner. Est-ce que tu as le goût de le changer? Parce que tu l'as dit, tu n'es pas ce que tu as vécu à travers ça. Fait que oui, je comprends que ça permet de faire la paix avec d'où je viens, justement. J'ai trouvé que c'était ça que ça faisait. Ouais. Ça permettait ça. Écoute, le temps file, mon Dieu, c'est tellement intéressant. J'avais plein de questions, c'est fou. Mais j'en ai une. Attends un peu, j'ai quelque chose à dire par rapport à cette page-là. On est à la page 32. Oui. En bas, c'est marqué le chaos, c'est le meilleur incubateur d'innovation. Oui. Fait que le chaos qu'on a vécu jusqu'à là nous amène un bon carburant pour vouloir innover vers le reste. Vraiment génial.
Tu pouvais pas mieux le dire. Écoute, là, Régis, je vais faire plaisir peut-être à plein de demoiselles qui écoutent ou qui écouteront en rediffusion, peu importe, là. J'ai besoin de poser une question. Là, ceux qui, le Régis l'a parlé tantôt, il s'est fiancé à lui-même le 15 septembre dernier. Yes! Écoutez, ça a été tout. Vous pourrez aller voir sur sa page, là, il l'a posté si vous voulez voir c'est quoi. Mais là, Régis, ça veut-tu dire que ta vie amoureuse, tu as mis ça dans un petit coin puis que tu veux pas personne dans ta vie? Parce que ta vie amoureuse, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu crées, est-ce que t'as dû faire un deuil de ça ou est-ce que c'est où tu es rendu dans ta vie, cette partie-là, mettons, si je peux oser? Ben oui, tu peux oser. Ben écoute, c'est sûr que ça va sûrement refroidir beaucoup de ces dames présentement. Premièrement, j'adore les femmes. Deuxièmement, non, je ne suis pas gay. Je trouve que je suis capable de dire qu'un gars est beau, là, mais non, ça ne m'intéresse pas pantoute. Par contre, c'est pas dans mon plan immédiat d'aller dans cette direction-là. OK. Premièrement, je me suis honoré moi-même, là, comme vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez ici, Mm-hmm. mais vous irez voir ma vidéo en tout cas. Et bien sûr que, honnêtement, je laisse de la place. Je laisse de la place. Je ne veux pas me fermer. Par contre, si tu me dis, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour avoir une compagne ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin. Je me sens pas d'avoir le besoin. Tu sais, Sophie, dans les couples, puis je dis pas que c'est pas important d'avoir quelqu'un, là. Non, non. C'est pas ça. Mais souvent, les gens vont être en couple parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ouais. OK? J'ai tellement pris le temps dans ma vie de me redonner cet amour-là et cette confiance envers moi-même que maintenant, aujourd'hui, je peux faire tout ce que je veux, comme je veux. Ici, je parle pas juste d'aller baiser, là, mais j'ai pas de compte à rendre à personne. Et OK. moi, j'ai fait une commotion il y a 2 ans, et depuis ma commotion, si tu me demandes ce qu'on va faire dans 3 semaines, un an, 6 mois, un an, là, tu me gosses. Parce que c'est trop loin pour moi. OK. Fait que tu comprends bien que de céduler des dates de conférence va être un grand défi pour moi, là. Mais c'est ça Mhm. que je veux faire, fait que c'est ça que je vais m'aligner. Donc, tu es Mais plus un carriériste qu'un amoureux. 100%. Là, aujourd'hui, c'est comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, là. Non, Mais tu non, sais, tu restes ouvert, là. ouais, je reste ouvert. Par contre, je suis très sélectif. Très, 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 très sélectif. Parce que moi, je m'en doute que la personne va falloir qu'elle soit compréhensive puis qu'elle te laisse ton espace de créativité, justement, puis ton espace de faire tout ce que tu veux faire parce que c'est ton Ouais. gagne-pain, là. Tu sais, être entrepreneur, c'est tout qu'une job, là. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, ça me prend une femme qui est pas jalouse. Mais oui. Ça, c'est sûr et certain. Une femme qui a réglé son passé, c'est très, très, très Très important. important. Oui, je comprends Tu n'as pas parfaitement. réglé tes passés, tu es dans la souffrance. Et comprends-moi, Sophie, qu'en étant dans la croissance personnelle, ma foi du bon Dieu, les gens qui me contactent, 98% des gens, malheureusement, puis je ne tape pas sur les doigts de ces gens-là, là, Non, non, non. mais ils sont dans leur développement, dans leur croissance à eux. Fait que moi, de faire le papa puis le coach avec ma prochaine conjointe, ça m'intéresse pas. Fait Je que comprends. je dis pas qu'il peut y avoir des ajustements. Je suis pas parfait, là. Je suis vraiment pas Non, parfait, mais guys. on est tous en évolution, on s'entend, mais tu veux quand même quelqu'un Oui. d'égal ou supérieur à toi, là, où t'es rendu dans ta vie, là. Où je suis rendu dans ma vie, tu sais, c'est pas pour être supérieur et être mieux qu'un autre, là, du tout, du tout. Non, C'est non. juste des évolutions, des chemins d'évolution qui sont différents. Puis il faut pas qu'elle ait de chat. Pourquoi? Parce que je suis allergique à mourir. Mhm. C'est pas juste une petite toux, là. Je fais juste ouvrir la porte où il y a un chat. Asti, puis tu vas me faire le bouche à bouche dans 5 minutes quasiment. Ah, mais c'est peut-être ça qu'elle Ah, veut. bon, ben, c'est ça. Régis, tu veux prendre un café? T'as-tu des chats? Non, non, non. Ouvre la porte. Une grosse French en partant. Bien essayé, madame. Mais, mais, mais pour vrai, mon cœur n'est pas aligné à cette direction-là. Ouais, je comprends. Mais je reste ouvert.
Parfait. Donc, j'espère, les dames, que vous êtes contentes que j'aille poser la question si vous aviez jamais osé aborder Régis. Oui, Régis? Très important. Il faut pas qu'elle fume. Puis Ah, ben, honnêtement, là, non, mais Chris, Régis, je l'ai fait dire, elle m'a demandé à une fille qui m'a contacté, t'es donc bien trop sélectif. Mais attends un peu, là. Moi, j'ai 52 ans, là. On va dire les vraies affaires. Ici, Sophie, à soir, là, il n'y a pas de ouais. filtre. À un moment donné, là, la branche de garde, elle lèvera plus, là. Fait que dans le temps que ça fonctionne, pour de vrai, la cigarette, là, ma mère, elle a fumé. Ça a peut-être un lien avec ma mère, là. Mais OK. d'embrasser un fond de cendrier, ça marche pas, ça lèvera pas. Ben, en tout cas, tu as le Je- mérite que ça soit clair, Régis, hein? Tu Oui, as le oui, c'est mérite ça, que c'est ça ça. soit clair. Puis en respectant mes dames, toutes les gens, les mesdames qui fument, là, j'ai rien contre vous, mais c'est juste, à un moment donné, il faut être réaliste. C'est comme, mettons, exemple, la fille qu'elle veut dans sa vie, là, est-ce qu'il va vraiment l'exciter? Ben, attends un peu, là. Ça prend pas juste de l'excitation physique, là. Je veux dire, il faut qu'il y ait une chimie entre les deux. Il faut qu'il se passe de quoi, là. Tu sais, il faut que ce soit agréable, qu'on ait des belles discussions. Mais je parle pas juste de sexe. Mais si la personne, elle aime quelqu'un qui est 6 pack puis qui pèse 240 livres, elle aura beau me trouver gentil, là. À un Ouais. moment donné, là, ça ne fera pas. Fait qu'à un moment donné, savez-vous ce que j'ai envie de vous dire? Ça vous tente-tu de ne pas être des miettes pour quelqu'un? Non, Ou que la personne soit des miettes pour vous, que vous soyez, de ne pas prendre n'importe qui. Tu effectivement. sais, à un De moment donné, je s'écouter à pense, l'intérieur de ce qui est là, hein? de s'écouter à l'intérieur aussi de qu'est-ce qui est là, puis de ne pas vouloir dire, ouais, ça, peut-être que ça va venir avec, tu sais, souvent, on a vu ça, hein, les gens, c'est comme, ben, ce coup, non, mais tu sais, ça va peut-être venir à la longue. Écoutez, je sais que c'est pas juste le physique, on s'entend, là, puis c'est pas que ça, mais de l'intérieur aussi, de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle a la façon de s'exprimer, de ses valeurs, de tout ça, en fait, là. C'est un tout. Fait qu'écoutez, vous pouvez, c'est du genre, il y en a d'autres qui disent envoie ton énergie dans l'univers, puis tape-toi sur le chest, puis tout. Bon, ben, lui, il va dire, ben, sors de ton divan, puis passe à l'action, là. Mais vous Ouais, pouvez l'envoyer à l'univers, mais ça ne veut pas dire que le téléphone va sonner. ça veut pas dire que Régis va apparaître. Non, c'est ça. Donc, je vais juste aller voir Julie Perron qui dit c'est puissant, c'est tellement ça. Merci, Julie. Merci, Julie. Francine, coucou, salut les belles âmes. Ben, bonjour à toi, ma belle Francine. Allô, Francine. Et Annie Métaillé, wow, j'adore. Merci. Ben, super, Annie, merci d'être là. Merci à vous tous d'être là. Là, on va passer au volet 2. On a fini la petite entrevue qui concerne tout ce que fait Régis et j'aurais eu du temps pour en faire pendant 2-3 heures, je vous le garantis. Mais on va laisser place au jeu de Marie-Claude Barrette qui est Oh. Ouvre ton jeu. Et Bon, là, ben, Régis, je oui? pensais que tu étais pour me dire ouvre ton cœur, mais j'étais pour te dire on vient d'en parler, là. Quand toutes les minutes, il y a Julie qui marque pas juste quelqu'un pour avoir quelqu'un, mais c'est exactement ça. Tout à Effectivement. fait. Tout à fait, Julie. Là, Je t'écoute. dans le jeu de Marie-Claude, c'est des questions personnelles. Mais dans le premier paquet vert avec lequel je débute, c'est des questions plus générales. OK, on va moins. OK. Mais après ça, il va y avoir d'autres couleurs. Il va y avoir le jaune, le rouge et le bleu, ou lequel tu vas pouvoir aller choisir dans quel paquet tu vas aller. Et la formule du jeu, c'est que je vais te lire 4 questions. D'autres, c'est peut-être 3, ça dépend. Mais tu choisis une des 4 questions que des cartes que je vais t'avoir tournées que tu vas répondre. Tu choisis laquelle. Et moi, par la suite, dans les 4 que tu avais, je vais en choisir une aussi pour te poser. Et toi, tu disposes de deux cartes. Une que tu peux me retourner la question si tu ne veux pas y répondre, ou encore le joker dans lequel tu peux dire je ne réponds pas à ça. Ben, elle que je réponds pas à ça, je pense qu'on n'aura pas besoin, mais le Joker peut être intéressant. OK. Donc, je vais aller brasser dans les cartes générales pour partir ça un peu plus soft. OK, Donc, parfait. ça va être des questions générales pour Régis. Ils sont quand même, Oui. ils sont quand même personnels. Là, j'en ai 2 qui, fait que je vais y prendre, c'est sûr, ils ont tombé. Quelle est la chose qui te fait perdre le plus de temps, mais qui te fait du bien? Quel grand rêve n'as-tu pas encore réalisé? Un petit peu. Si tu étais sur une île déserte, quelle serait la chose que tu ne pourrais pas te passer? Et
Celle-là, elle veut venir. Quel est ton plus grand défi au quotidien? Ben, je dirais la deuxième qui est quel rêve que j'ai pas encore réalisé. Ouais, quel grand rêve n'as-tu pas encore réalisé? Je dirais de faire ma conférence à Québec à, comment ça s'appelle l'endroit? Le Bourgneuf? Oui, oui, c'est ça. Ou à la salle de Bourgneuf. Le Bourgneuf, ouais. Ouais. Mais j'étais pour dire le Centre Bell, mais je me suis dit, calme-toi le pompon, on va commencer par un petit rêve, là. Et Seigneur, OK, c'est good. Il n'y a pas de limite, là. C'est dans tes rêves, Non, ça. non, tu sais, j'essaie d'être rêveur dans ce qui se fait. Et nous, je pense qu'on est capable de faire bien des choses, là. Mais honnêtement, de faire ma conférence à la salle de Bourgneuf, là, ça serait un de mes prochains défis. Ben, moi, je vais aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui te manque pour y aller? Qu'est-ce qui manque pour y aller? De louer la salle. C'est juste ça. OK. Fait Et qu'est-ce qui que, manque pour louer la salle? Un peu dans le... très apprécié pour. Puis quelqu'un qui va en parler, qui va partager pour pouvoir avoir des gens pour aller te voir ça aussi. Mais ça, Ouais. je pense que tu as quand même là, eu des connaissances tellement grandes au niveau du Québec maintenant. Mais Ouais. tu sais, c'est toujours à agrandir. Donc, partager à grand nombre cette entrevue, ça serait bien le fun, ce podcast. Donc, ben, je te souhaite, Régis, de pouvoir réaliser ce rêve-là en 2026. Je te le souhaite Merci. sincèrement. Et quelle autre question, moi, je vais te poser? Moi, je vais y aller là. Quel est ton plus grand défi au quotidien? Le plus grand défi au quotidien. Ouais. C'est quoi mettons, je vais aller même plus loin. Ça faisait partie d'une de mes questions qui a un peu travaillé, mais c'est quoi une journée avec Régis? C'est quoi une journée que Régis, il s'est accompli dans cette journée-là? Si je te suivrais, là, pas à pas, là. Ben, ça serait de faire, d'incarner tout ce que je dis. OK. D'incarner tout ce que je dis. Ça veut dire que si, exemple, j'ai le goût de créer quelque chose, de le faire, pour moi, d'aller au gym, c'est quand même un défi, là. Tu sais, je ne suis plus dans cet entraînement que dans le temps que j'étais au 2,81, que je m'entraînais 6 jours semaine, pendant 2 heures par jour, ou que j'étais cut à 8% de gras. C'est plus ça, là. Fait que là, aujourd'hui, mon plus grand défi, ça serait d'être plus constant, je te dirais, pour aller au gym. OK. Parce que des fois, j'y vais, puis je me dis, ah, m'aller prendre une petite marche dehors à la place. Je fais ma marche quand même. Mais je sais qu'en vieillissant, la musculature, on la perd après 50 ans et tout ça. Fait que je te dirais que c'est ça. Mon plus grand défi, là, c'est d'honorer tout le temps qu'est-ce que je dis à travers ça. Est-ce que je fais tout le temps tout ce que je dis? 98% du temps, oui. Mais des fois, je compense. Tu sais, à place d'aller forcer au gym, m'aller prendre ma marche de 1 heure et quart dehors, fait que je fais quelque chose pareil. OK. Ben bravo, Mais parce que honnêtement, c'est pas dû à tout le monde d'incarner ce qu'ils disent. Hein? Des fois, on voit plus du 80-20. Toi, tu es quand même à 98-2. C'est bon, là. ouais, c'est ça. Mais quand même, tu sais, le 2%, si je m'appliquerais davantage à le faire, ben peut-être que je chialerais moins après mon petit bedon de Noël. Est-ce, est-ce que c'est quelque chose qui te pousse de sentir peut-être que les gens, étant donné que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, Ouais. est-ce que ça te pousse à rester vraiment connecté puis à incarner ce que tu prônes, justement parce que tu te mets visible, tu te mets à, comment je pourrais dire ça, à la disposition des gens, tu sais, ils seraient en mesure de te pointer du doigt peut-être, tu comprends-tu? Est-ce que ça, c'est un motivateur? Ben, c'est sûr que c'est un motivateur parce que mon objectif, premièrement, je le fais pour moi. Il faut comprendre une chose, que tout ce que je fais, là, la première chose, je le fais pour moi. En deuxième lieu, oui, il y a cet impact-là que je crée chez les gens, et ça, j'en suis conscient. Fait que c'est sûr que si je parle de bien manger, puis de faire attention à soi, ou de se passer, rien que de se choisir, là, d'apprendre à s'aimer comme on est, pour rester en santé, parce que c'est quand même un peu mon discours, et Ouais. j'arrive, puis que j'ai la grosse bédaine, puis je parle, puis je suis en sueur, je ne fais pas ben crédible sur le message que j'envoie. Mon message pourrait changer en cours de route, là. Ouais. Je pourrais m'en aller vers un autre message dans ça. Mais honnêtement, oui, le facteur de, tu sais,
comme je te disais tantôt, Sophie, je ne suis pas un oui-dire, je suis l'incarnation de mes enseignements, de qu'est-ce qui me pousse à être en priorité. Puis après ça, si je peux l'incarner davantage pour les gens, ben c'est tant mieux parce que mes babines, ils suivent les bottines. Effectivement. Est-ce que c'est Effectivement. toujours facile? Ça Non. m'arrive de me lever le matin, là, puis il est 7 heures, OK? Puis je sais, même que j'arrive au gym, ça va être full load, là. Il n'y aura pas une estime machine de libre. Ouais. Ben, je chiale. J'ai une grande gueule. Moi, ça me tente pas le matin, gna, gna. Puis là, je bougonne, puis je fais mon chioleux. Dans le temps, ça aurait pu durer à peu près 2, 3 heures. Aujourd'hui, ça dure le temps que je m'habille et que je sors. Après ça, après ça, c'est réglé. Fait que quand je sors du gym, je me dis, hey, je suis fier de moi, je suis content. Et ça, c'est important de le faire, de se Uh-huh. féliciter puis d'honorer qu'est-ce qu'on a fait. Puis, hey, regarde, je voulais m'entraîner aujourd'hui 1 heure, mettons, j'ai fait 40 minutes. J'ai fait 40 minutes de plus. Même si ça m'arrive des fois d'y aller, puis de la place de faire un entraînement d'1 heure, je vais faire un entraînement de 15 minutes. OK. Mais est-ce que je vais me taper dessus parce qu'il me manque 45 minutes? C'est Non. quoi l'objectif? C'est de passer à l'action. Fait que je me dis, OK, j'ai fait 15 minutes que j'aurais pas fait. Des Uh-huh. fois, je reviens chez nous, j'ai rien d'après-midi, aller finir mon autre 15 minutes. Et des fois, je te cacherai pas, des fois, ça arrive un peu. C'est bon. Maintenant, tu as le choix entre Bon. les cartes jaunes, rouges, Fait que là, on était bleues. quoi, là? C'était les vertes, ça? Tu as les vertes. Là, Ça, après c'était ça, les tu as plus les douces? jaunes. Après ça, OK. tu as les rouges. Puis après ça, tu as les bleus. Les Avec bleus, c'est les pétillantes, les c'est plus ça? personnels, ouais. Ah, OK. Malgré je dis Vas-y. ça, mais tu sais, les autres aussi le sont, là, mais c'est juste que elle a mis des couleurs, là. OK, vas-y, je t'écoute. Avec lesquelles choisis? Jaune, Ah, ben, rouge, bleu. vas-y donc avec le rouge. J'aime beaucoup le rouge, Le blanc. rouge, oui, parfait. Moi, on voit ça que tu aimes le rouge. Hein? Là, je vais en sortir 3. Tu vas en OK? choisir une et j'en choisis une aussi. Tu disposes toujours de. Oups, mon Dieu. Il en tombe toujours. Il en a tombé 3. Ben, coudonc, ça va Bon. être ceux-là. Mais tu As-tu sais que j'aime déjà. beaucoup le chiffre 3, hein? Oui. La Trinité est très importante pour moi. Fait que tu vois, tout est beau. As-tu déjà eu peur de mourir? C'est-tu drôle qu'on ait celle-là? Qu'est-ce qu'un échec pour toi? Pourquoi as-tu pleuré la dernière fois? Hmm. Ben, honnêtement, je pourrais te répondre la première puis la dernière ensemble. L'échec pour moi, ah, Caroline, je sais qu'un échec reste un échec. Mais à Ben, ça, travers c'était pas la l'échec, première, ça, c'était la seule du non, ouais, ouais, centre. je sais. Mais tout ça pour te dire que je vais te répondre aux trois d'une traite en 1 seconde. Ah, ben Pour vas-y. moi, pour moi, la deuxième, c'est, on parle d'échec. Pour moi, un échec, je comprends que quand on réalise pas ce qu'on veut, c'est un échec parce qu'on s'est pas rendu là. Par contre, la manière que je le vois, c'est un apprentissage pour moi. Fait qu'au bout de la ligne, il n'y en a pas d'échec. Mais je OK. comprends que l'échec reste un échec. Oui, oui. OK? Fait que pourquoi que j'ai pleuré la dernière fois et c'est quoi la première? As-tu as-tu déjà eu peur de mourir? Ouais. Ouais. Fait que pour les gens qui ne le savent pas, ben, j'étais chez moi samedi, v'là 2 semaines, le samedi avant le 15, et j'avais une petite fringale où j'ai ouvert le sac de carottes. J'ai pris 2 carottes qui étaient un peu huileuses, visqueuses, OK? C'était pas, ils sentaient bonnes, sinon je les aurais pas mangées. Fait que bref, je prends 2 carottes, j'ai mastique et je jette le sac. J'ai le feeling de jeter le sac, de pas aller plus loin que ça, et j'avale. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à manquer d'air, à devenir très, très, très engourdi. J'étais en train de perdre le contrôle. Je voyais des flashs, pas des flashs, mais Des points? des points blancs, des lumières blanches et tout ça. J'étais arrivé pour prendre mon téléphone pour faire le 911, mais là, j'étais trop désorienté. Je me suis dit, Crif, je mourrais pas ici. Je mourrais pas ici. Et dehors, il y avait un monsieur qui se promenait avec son petit chien. Fait que je suis sorti dehors, ma voisine était à côté. Je la regardais, je faisais signe de sortir dehors. Mais là, il n'y avait plus d'air. Il n'y avait plus d'air. Pantoute, pantoute, pantoute. Et je te parle de ça, mais tout va vite, là. Oui. Puis à ce moment-là, je sors de mon corps et je me vois, là. Et en OK. même temps, je commence à voir mon enfance défiler. Puis en même temps, je ressens c'est très spécial, c'est très dur à dire, là. Je ressens quand même mon corps, mais je me vois au-dessus d'en arrière de ma tête. Puis à un moment donné, j'ai comme un rot.
je m'étais donné des coups d'avant, là. Il n'y avait rien qui Ouais, sortait. ouais, ouais. Puis je ne sais pas comment ça s'est produit. J'ai fait un row et je m'excuse pour les informations, mais j'ai vomi les carottes, j'ai vomi de la bile, j'ai vomi comme un malade. Après ça, je me suis senti respirer dans mon corps et je suis commencé à respirer par après. Là, Fait que, j'imagine que tu revenais tranquillement. ouais, tranquillement, je suis revenu. Hey, j'avais une cliente en 20 minutes après, là, en plus, là. Hey, Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que oui, j'ai eu peur de mourir en crime. Et c'est après que j'ai beaucoup pleuré parce que, puis même, sais-tu quoi? J'ai pleuré après que ma cliente s'est partie parce que j'étais tellement sur l'adrénaline. Et en plus, ma cliente est arrivée, était triste dans un état aussi. Puis j'ai été très, très, très direct. En tout cas, j'espère qu'elle l'a pas mal pris, la personne. Mais j'étais très by the book dans ce que j'avais à dire. Mais j'étais complètement, complètement, complètement sur le choc. Et je pense que j'ai été sur le choc 4-5 jours de temps après. Fait que oui, par après, je pleurais. Je hmm, pleurais. Fait que les deux ensemble ont vraiment. Ça, là, ça m'a amené. Tu sais, quand je te dis qu'il n'y a plus rien qui me dérange, là, ouais. il n'y a plus rien. C'est Ça t'a emmené une autre vision de la vie, finalement. tout à fait. Tu sais, des fois, on dit aux gens, profitez de la vie, hein, Ouais, mais tu sais même pas ce que tu manques quand on le dit. Quand on n'a pas la connaissance. Écoute, quand je consommais puis que je faisais le party quand j'étais plus jeune, ouais, puis dans le temps que j'étais dans mon ancienne vie, c'est sûr qu'il y a des fois que j'arrête, je dois en passer proche. Mais OK. j'étais tellement buzzé que je me souviens pas de ça pantoute, là. Ouais, Mais là, je l'ai vu, j'ai vu c'était quoi d'être l'autre bord, là. OK. Puis, le le fait que tu dis que tu pleurais par la suite, c'est-tu dans la reconnaissance d'être revenu? C'est-tu de Ouais, bon, pas oui, oui, oui. avoir resté l'autre côté? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce Parce que, que t'aurais-tu voulu rester? Est-ce que c'était, est-ce que tu as pu, ou c'était juste le fait d'avoir peur peut-être, mais est-ce que tu aurais voulu rester? Est-ce qu'on on se sent bien quand on est l'autre côté, là? Ou... ben, quand j'étais l'autre côté, écoute, je t'en parle, mais c'était, je ne sais pas combien de temps que ça a duré. Ça a duré 3 minutes et demie, 4 minutes, Ouais, 40 secondes. J'ai aucune idée. Mais l'affaire que je sais, c'est que j'avais pas de crainte, j'avais pas de peur, mais je ressens. C'est comme un mélange. Je ressens les souffrances de mon corps, mais je suis bien en même temps. OK. Mais c'est sûr que c'est niaiseux ce que je te dis là. Mais j'avais la conférence la semaine d'après. Là où tu t'engageais envers toi. Je m'engageais avec moi-même. Fait que je ne sais pas si c'est dans l'inconscient, mais est-ce que j'étais prêt à partir? C'est sûr que la réponse est non, là. Ouais. Et ça, l'effet de revenir, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné la possibilité d'apprécier la vie encore plus. Moi, là, je me fiançais parce que moi, j'étais supposé de le faire le 26 juin cette année à ma fête. Puis Ouais. vraiment, de registre à registre, avec des chandelles, j'avais mon protocole, chose que je vais refaire probablement éventuellement. Puis là, j'avais convenu avec Claudia, hey, ben, tant qu'à faire une conférence, je vais faire l'action de le faire devant tout le monde pour montrer que c'est possible d'honorer ses engagements et surtout sa vérité. Parce Ouais. que l'action VONOR, V-O accent complexe, N-O-R, pour moi, c'est d'honorer le V pour vérité, d'honorer sa vérité qu'on s'est faite à soi-même. Mhm. Mais tu comprends-tu qu'elle avait un double sens, là? Tout à fait. Merci à la vie, si je vais me fiancer avec moi-même, certain, je suis encore là, baptême. Uh-huh. Mais c'est un beau partage, j'aime ça. Puis je suis contente qu'on l'ait amené. Il fallait qu'on en parle, puis j'avais pas pu l'amener. Puis là, tu vois, dans les questions, on peut en jaser. Puis je trouve ça bien. Il y a Julie qui dit, ça m'est arrivé sortir de mon corps et c'est possible. Maintenant, j'apprécie la vie pleinement. Je Ouais, pense c'est un peu ce que paisible. tu dis, hein? Oui, tout à Ouais, fait. Puis je pense que chaque personne, il y a des gens qui me demandent, c'est-tu un EMI, une sortie de corps imminente, là, comme ils parlent, est-ce que c'est ça? C'est sûr que je suis sorti de mon corps, là, je veux dire. Non, non, mais je t'en parle encore, là, puis je suis capable de me voir, je me vois encore, là. OK. Je me vois, c'est comme si j'étais au-dessus, là. Je suis là, puis honnêtement, c'est spécial parce que
je ne paniquais pas, hein, j'avais pas de panique de où j'étais, mais j'ai quand même ressenti l'œsophage rouvrir. Mais je pense que Yes. c'est drôle ce que tu dis, hein, mais en ne paniquant pas, te laisser le fait que tout ça se replace, je pense, puis se régénère. Parce que quand on Peut-être. panique, puis qu'il y a de l'anxiété, on vient tout crisper, puis c'est là qu'on sert tout. Fait qu'en ne paniquant pas, justement, puis c'est peut-être pour ça qu'il a fallu que tu sortes, pour que ça arrive pas, que cette panique-là ne s'installe pas. Peut-être parce que je peux te garantir que de manquer d'air, là, je C'est pense aux gens paniquant. Ah, tabarnak. C'est pas, j'ai de la misère au début, j'avais de la misère à respirer, là. Ouais, Mais ouais, ouais. rendu dehors, il n'y avait plus rien qui passait. Puis En tout. t'as-tu eu du malaise par la suite quand t'es revenu? Quand je suis revenu, c'est sûr que je filais pas, j'étais pas top, là. Je veux dire, mon massage n'a pas été mon massage. Je pense pas que ça a été le meilleur massage de ma vie, là. Ouais. Mais j'étais tellement sous le choc et surtout que la personne que je massais, elle était déjà dans ses problématiques à elle, là. J'étais pas pour réenchérir avec ce que moi j'avais vécu. Fait que c'était important. Tu sais, j'ai fait la part des choses, mais c'est après quand j'ai décompressé que, et tabarnache, tu sais, j'ai vraiment réalisé ce qui venait de se passer, là. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, ben, je suis encore là pour en parler. Fait que je remercie la vie encore là. Je remerciais la vie, je la remerciais la vie. Uh-huh. Mais je la remercie encore plus Encore maintenant. plus. Oh my God. Et pas rien que ça, hein. Salut, je vois qu'il y a Nathalie qui est là. Euh, quand j'étais petit, là, Correct, que je prends le temps. ça vient de monter, mais c'est tellement tout relié avec quand ma mère faisait une tentative de suicide, Ouais. je vais prendre le temps de le raconter, OK? Quand Ouais. ma mère faisait une des premières tentatives de suicide dans la cuisine et moi j'étais dans ma chambre, il faisait noir dans ma chambre. J'étais à côté là, sur la porte, puis je tremblais, puis je pleurais, puis je shakais. J'ai environ 4, 5 ans, 6 ans, gros max, OK? Euh, et là, je l'entendais appeler tout le monde dans la famille qui allait se suicider, qui avait pris des pilules, puis la grosse, grosse affaire. Et dans ce temps-là, ben, moi, je parlais avec une lumière. Il n'y avait pas de lumière, là. Il faisait noir comme sur le genre, mais il y avait une lumière au-dessus de ma tête où que je parlais avec cette lumière-là dans mon langage d'enfant. Et je Ouais. savais que j'étais pour souffrir en tabarnak. Puis le mot, là, il est très faible. Je savais que j'allais souffrir en tabarnak très longtemps dans ma vie. Mais OK. je savais qu'au bout de la ligne, c'était pour faire quelque chose que je vais appeler grandiose, là, mais qui va peut-être éveiller des consciences, qui va peut-être amener l'humain à devenir une meilleure personne, à s'assumer. J'ai aucune idée. Mais l'affaire que je sais, c'est dans qu'est-ce que je fais présentement, avec tout ce qui est arrivé, ça fait juste me montrer que qu'est-ce que j'ai capté quand j'avais cet âge-là, ben, c'est pas des menteries. Parce qu'à travers même les souffrances, à travers tout ce qui est difficile, à travers cette expérience-là, je vois le bien que je peux amener dans la réflexion aux gens. Tu comprends? Je comprends, puis surtout ce que j'entends, puis ce que je ressens par rapport à ce que tu racontes, c'est que ça fait longtemps de tabarnouche que tu t'es fait la promesse. Mais c'est sûr que ça fait longtemps. Mm. C'est sûr que ça fait longtemps. Et cette promesse-là, c'est reconfiguré à travers le temps, parce qu'à un moment donné, tu vis des expériences, tu tombes en amour avec, tu tombes en amour. Fait que quand tu tombes en amour, tu tombes en estime, là, tu te lèves pas, là. Puis Uh-huh. encore là, c'est une différence, hein, de s'élever en amour puis de tomber en amour. Fait que toutes ces expériences-là m'ont vraiment démontré que si on est dans un monde où il doit y avoir une structure, ça doit être de même, c'est comme ça. Si tu penses pas de même, tu vaux pas rien. Si tu n'as pas fait ces études-là, t'es de la merde. C'est vraiment comme ça. Et je crois que l'expérience, c'est la force que Dieu, l'univers ou n'importe qui a pu me donner. Ben, c'est d'être capable de transcender tout ça. Mhm. Puis tu sais, le mot divergence, mettons exemple, je serais né en Chine ou aux États-Unis, le mot divergent dans la manière que je l'explique, il ne pourrait pas se dire de cette manière-là, là. Mhm.
Tu comprends? Ouais. Quand je fragmente, mettons exemple, je fragmente le mot divergent en Divergent, trois, ouais. puis je dis vers, Jean dit pour dire, vers en direction, Jean des gens. Je dis vers Jean, je dis en direction des gens, qui je suis dans mon unicité. Alors faites pareil. Aimez-vous à travers votre différence. Ouais. Ben, si je suis en anglais, ça veut pas dire la même, ça veut pas dire la même signification pantoute, là. Non, non, non. Tu comprends? Fait que je crois éperdument que je suis né au Québec pour une raison. Est-ce que je vais finir ma vie au Québec? Je ne penserais pas. Mais bref, ça, c'est vraiment une autre histoire Oh, à suivre! à suivre. Mais sincèrement, pour tout ça pour dire que, tu sais, des fois, là, quand on veut atteindre nos objectifs, ça n'avance pas à la vitesse qu'on veut, là. Alors, prenez le spotlight et regardez donc tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Vous allez réaliser que vous avez fait du chemin. C'est sûr. On en fait tous à notre façon, là. Tout à fait, exactement. Puis ça, c'est un beau cadeau de continuer dans cette direction-là, là. Si Ouais. on se les donnait en mandat, bien sûr. Mais tu vois, pour moi, puis je le répète, quand je parle de divergence, c'est pas d'amener les gens à être divergents, c'est juste pour leur dire, moi, j'accepte ce titre-là parce que c'est le seul titre que quand je regarde qui je suis, qui me ramène dans l'ensemble de qu'est-ce que je suis. C'est Mhm. la seule chose, tout simplement. Le mot divergent, c'est la seule chose qui te ramène. Ouais. Parce que c'est pour moi, on diverge. Alors, j'ai les multiples facettes que j'ai qui me ramènent dans l'être humain que je suis. Et comprenez-moi bien que je suis pas cave, là. Je le sais que je suis bien plus, et vous êtes bien plus que les titres qu'on peut avoir. C'est dans le monde physique, si pour moi, la divergence, c'est qu'est-ce qui m'a amené à me surpasser. C'est qu'est-ce qui m'a amené à me regarder dans le miroir, puis à accepter d'aimer la personne qui est là. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est Et beaucoup. si, Quand on arrive juste à ça, déjà, c'est un Christy de bon départ, là. en tout cas, c'est ça qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Puis je le dis dans les conférences, j'aime mieux me faire haïr la face pour qu'est-ce que je suis en réalité que de porter des hosties de masque pour faire plaisir aux autres et être dans la bienveillance. Hein? On a entendu parler de la bienveillance dans les Ouais. conférenciers, les conférencières. Je suis dans la bienveillance, je parle bien. Puis à la minute, tu as le dos tourné, Calvaire, il te parle dans le dos. Fait qu'à un moment donné, là, tu m'aimes pas à faire, dis-moi là en pleine face, je vais te serrer la main, je me chicanerai même pas avec toi. Tu veux rien savoir de moi, si, moi t'envoyer de l'amour. Tu viens me faire chier, moi peut-être te dire d'aller chier, moi t'envoyer de l'amour après. Mais tu comprends? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Puis on ne peut pas se faire aimer de tout le monde, là. Tu sais, ça n'a pas de sens, ça non plus. On ne peut pas rêver de ça, là. Comme tu vas avoir tes personnes qui vont te suivre pour qu'est-ce que tu es, puis ce que tu parles, puis pour tes valeurs. Tu sais, aujourd'hui, on est en train de mettre tes valeurs en fonction, Ouais. puis qui tu es pour justement que les gens se collent à toi ou se disent non, ça ne me correspond pas. Tu sais. Puis ils ne sont pas obligés d'être tous en accord avec ce que tu dis, mais Mais si ça vient tantôt, réveiller quelque chose, bien ça, c'est déjà un très bon point, là. puis écoute, je suis le genre de conférencier, de coach, d'enseignant que si tu passes dans ma vie, là, puis que je t'apprends quelque chose, puis après ça, tu t'en vas, puis tu ne me revois plus jamais de ta vie, puis j'ai été amené à reprendre ton pouvoir, je suis le gars le plus heureux. Uh-huh. Je comprends qu'on est dans un milieu où il faut vivre d'argent, ça prend des conférences. Tu sais, faut que les gens viennent me voir dans mes conférences. Quand je fais des formations en ligne ou en présentiel, ça prend des gens pour qu'ils soient là. Mais un coup que je vous ai transmis ce que j'ai à vous transmettre, reprenez votre pouvoir. Il y a des gens, des fois, qui veulent se coller à nous comme si on serait des grands sauveurs. Et là, je ne ris pas de ces gens-là, c'est pas la question. C'est juste que c'est tellement facile en tant que coach de Ouais. profiter des gens et la faiblesse des gens. Moi, c'est pas ça. Je vais te tendre la main, je vais t'aider à t'aider toi-même, mais la journée que tu es capable de décrisser le plus loin possible de moi, puis de prendre ton pouvoir, puis de reprendre ta vie en main, puis d'être fier de toi, tu me rends le coach, l'enseignant le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que tu reprends ta maîtrise sur ta vie.
Et c'est peut-être ça la différence de d'autres coachs, puis que les gens n'aiment pas avoir le discours. Ouais, Mais c'est rendu là, vrai. je peux pas rien faire. C'est mon identité, c'est qu'est-ce que je veux. Moi, je veux vous offrir une vision, une manière d'être qui peut te ramener à réfléchir pour que tu te reprennes ton pouvoir et que tu comprennes que ta divergence à toi, là, est sexy. C'est tout. Même si elle diffère de la tienne. Ben, il faut qu'elle diverge de la mienne parce que tu n'en auras pas deux, Régis. Tu n'en Uh-huh. veux pas deux dans ta vie, c'est sûr et certain. Non, mais pense à quelque chose, là. On n'est pas tous obligés d'être d'accord avec quelqu'un. Ça, c'est compréhensible. C'est la divergence d'opinion, Chris. Ça fait partie de mon sujet, là. Mais on Ouais, peut-tu se respecter en tant qu'être humain? effectivement. Moi, je suis pas d'accord de la manière que tu fonctionnes. T'es pas d'accord de la manière que tu fonctionnes. OK, qu'est-ce qu'on fait? On a deux choix. Soit qu'on se respecte dans nos choix, puis si on voit qu'on n'est plus en cohérence ensemble, Ouais, on a le droit de se séparer, mais c'est-tu parce que tu te sépares de quelqu'un qui est obligé d'y rentrer dedans? absolument pas, là. Si tu y rentres dedans, c'est parce que je pense que tu as des blessures. Ben, va régler tes blessures. Ouais, Tu comprends? Euh, effectivement. à un moment donné, qu'est-ce que ça donne de tout le temps critiquer les autres, de vouloir les rabaisser, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi? Le point de vue est différent. Je vais donner un exemple. Jean Nadeau, on n'a pas tout le temps on n'a pas tout le temps le même point de vue, là. Tu sais, quand on n'a pas le même point de vue, ben on se parle, puis on se respecte dans ça, puis c'est correct, là. C'est vrai quand même. Ben oui, mais c'est correct. Régis, vous êtes deux personnes de part entière, puis avec vos idées puis vos points de vue différents. Puis c'est Mais, ça mais vous vous rejoignez sur des points. Puis ça, je oh oui, pense tout à que, fait. tu sais, sur le plan de la responsabilité, exemple, ben, on se rejoint, tu sais, on est capable. Puis, tu sais, faut juste apprendre, justement, je pense, à respecter l'autre dans Mm. sa différence. Puis souvent, c'est que ça nous amène aussi à s'éveiller à quelque chose d'autre. Puis les perceptions qu'on a peuvent se modifier en cours de route parce qu'on évolue tous. Ben, tu viens de nommer quelque chose, puis je veux saluer mon ami Jean qui est là. La perception. Moi, mettons qu'exemple, on est en discussion ensemble, et là, je perçois quelque chose. Dans ma tête, je suis sûr que si j'ai raison en tabarnak, mais dans le fond, c'est même pas ça que tu veux dire. Fait que moi, je dois être ouvert à dire, OK, Sophie, voici ma perception de ce que je vois. C'est-tu bien sûr que tu es en train de me dire? Ben, Uh-huh. Régis, comment tu peux penser ça? Moi, te l'ai expliqué d'une autre manière. Et surtout, Régis, la chance. Moi, je suis dyslexique, OK? Et c'est encore pire depuis ma commotion de v'là 2 ans. Souvent, je vais dire des affaires dans ma tête et je suis sûr que ça l'a sorti de ma bouche, mais ça n'a même pas sorti. Ou sinon, il a sorti des brides. Ou que je suis certain que tu as tout compris. Mais dans le fond, tu n'as rien compris pendant tout parce que je t'ai sorti deux, trois brides de qu'est-ce que c'était. Fait que si on tombe dans la perception et qu'on en arrête là, si t'es vraiment dans le sacrifice, là. Mhm. Effectivement. Là, c'est pas toi qui mène l'entrevue. Fait que Oui, tu me perds un peu, là. excuse-moi, je t'ai parti. J'ai vu ça, je te laisse aller, mais là, je te mets un stop parce que pendant que tu parlais, j'ai été dans mes cartes jaunes. Ah, OK, bon, ben Et écoute, je vais c'est te correct. Excuse-moi, reposer. Sophie. C'est correct, Régis, c'était pas de problème. Là, je te taquinais. C'était super intéressant de toute façon, puis je trouve que ça a plein de valeur. Attends-moi 2 secondes, 2 secondes. J'ai nommé Jean parce qu'ici, on s'aime beaucoup et on n'est pas tout le temps d'accord sur les points. Puis j'avais un doute qui était là, mais tu sais, il m'a dit oui, mon loup. Fait que salutations, mon beau Jean. Mon petit coco d'amour. Oui, tout à fait. 3 autres questions, Régis, ça va être les dernières. Bon, Donc, OK, tu en choisis une. Si tu choisis OK. les trois, ben, je vais te laisser aller, mais sinon, je vais. À quel moment de ta vie as-tu su te tenir debout? Quel aspect de ta personnalité est le plus sous-estimé par les autres? As-tu déjà eu une peine d'amour? Bon, la troisième, si j'ai eu une peine d'amour, j'en ai eu plein, plein, plein. Hey, moi, je suis un grand amoureux. Je te fais ça vite, là, je vais te répondre probablement à la première. Excusez-moi. Ça, c'est la dernière. Ben, vas-y. OK, mais au niveau des peines d'amour, là, moi, je suis un grand amoureux, là. Et vu que j'avais pas confiance en moi, écoute, tu me donnais un peu d'attention, là, puis oh my God, hey, je me souviens, là, mes premières blondes, là, je me mettais à genoux puis je priais,
S'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, fais que ce soit la mienne. Je veux que ce soit la mienne. Je veux qu'elle m'aime. Je veux qu'elle m'aime. Puis honnêtement, j'ai fait ça à une coupelle de filles, là. Fait que j'ai été amoureux du manque d'amour de ma mère que je voulais retrouver sur chacune de mes anciennes blondes. Fait que des peines d'amour, là, j'en ai broyé. Je connaissais même pas la personne, puis je broyais déjà d'avance. Fait que dossier réglé pour celle-là. La première question, c'était quoi déjà? À quel moment dans ta vie as-tu su te tenir debout? Oh my God, à quel moment j'ai su me tenir debout? Je ne veux pas rentrer dans le débat, là, mais la pandémie. OK. Tu veux pas rentrer dans le débat parce que c'est un sujet fragile? Non, 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 dans le sens que bon, on peut en parler si tu veux. Mais pour moi, Mais dans pourquoi ce ça a été moment, significatif pour toi de dire que tu t'es tenu debout durant cette période-là? Qu'est-ce que pour toi est significatif au point de dire, moi, je me suis tenu debout? ben, au niveau de la masse, OK? tantôt quand je te disais que si tout le monde allait à 98% à droite, puis moi j'étais pour être seul à 0,1 à gauche, j'allais le faire. Ouais. Et dans tout ce qu'on voyait à la télévision, tu étais un complotiste si tu ne faisais pas vacciner, tu étais un ci, tu étais un ça, tu étais un danger pour tu vas tuer du monde. Écoute, puis jamais, 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 j'ai flanché. Et ça, les gens qui ont été vaccinés, je respecte tout le monde, là, pas mieux. Mais pour moi, dans mes convictions, dans l'analyse que j'en ai fait, et surtout, quand tu te faisais, pour moi, quand on t'est rendu à donner des hot dogs pour un vaccin, là, ça faisait aucun sens. Là. Mhm. Pour Régis, pour Régis. OK. Et encore là, c'est pas pour dénigrer les gens qui l'ont eu le vaccin, là. Ça n'a aucun rapport. Non, Mais tu juges pas le fait que les gens ont eu un vaccin, mais tu mentionnes et tu ressens que tu as été dans la marginalité parce ouais, que tu étais à côté de ce que la majorité faisait. exactement. Donc, tu t'es tenu debout parce que tu as respecté tes valeurs. Exactement. Exactement. Tout à fait. Fait Tout que à fait. ça, moi, je peux dire que ça soit. Puis, tu sais, je pense que ça va dans ce que tu enseignes aussi, dans le Tout sens à fait. respecter qui vous êtes, aller là où le cœur ou vos valeurs vous guident, puis à partir de là, faites avec ce qui va être là. Respectez-vous. Puis, Puis tu les sais, d'être valeurs. divergent, Régis, là, excuse-moi, je t'ai coupé, là, Non, non, mais vas-y. d'être divergent, c'est-tu ne pas être ça, justement, être assez marginal pour se tenir debout? Ben, c'est de se tenir, premièrement, là, c'est d'apprendre à se connaître réellement, du cœur à cœur à la personne, là. OK? OK? Et peu importe la manière que tu es un extroverti, un introverti, tu veux changer de sexe, fais donc ce que tu veux avec ta vie, c'est ta vie à toi, mais au moins d'être dans la reconnaissance de c'est quoi que tu veux vivre dans cette vie-ci, puis de l'incarner. C'est juste ça. Mhm. Tout à fait. Moi, Mais je suis tu sais, entièrement ça. d'accord avec toi. Puis d'aller dans cette direction-là, mais ça a des répercussions. Faut pas montrer juste le beau côté de la médaille, là. Mais non, Ça mais a non. des répercussions de perdre ses amis, de se faire traiter de tous les noms, de se faire pointer du doigt, de se faire tasser de la société parce que t'es pas comme. Mettons, exemple, t'as un grand ami, là, qui t'aime. Puis là, il Ouais. va te dire, Hey, Sophie, let's go, là, ouais, come on. Let's go, t'es capable, ah ouais, prends ta place un peu, là. Let's go. Puis là, Sophie, qui est timide, elle décide de commencer à enlever des couches d'oignons. Puis elle commence à prendre un peu plus de place. Puis là, tu me dis non des fois. Chris, tu me disais tout le temps oui avant. Ah, tu sais que j'aime pas ça. Mhm. Sophie, t'as donc bien changé. T'as donc bien changé, toi. T'as changé, si t'as changé, mais tu t'aimais pas mal mieux avant. Puis Oh, quand moi, je je m'aime parle pas à... mal mieux de même. Non, mais tu vois, mais c'est ça l'affaire, c'est que dans le discours puis dans le partage avec les gens, souvent c'est ça qu'ils me disent. Mon entourage me dit foncer, puis quand je commence à foncer, puis à m'affirmer, et là, il faut comprendre une chose. Hein. Je sais que j'ai une grande gueule, tu m'arrêtes quand tu me dis assez. C'est correct. Il y a des étapes, OK? Au début, quand tu es renfermé, à un moment donné, tu vas être tanné. OK, de tout le temps vivre la vie des autres. Tu vas être tanné de porter un masque. Tu vas être tanné de te sentir comprimé parce que tu respires pas calvaise dans ta vie. Et Effectivement. quand tu décides de commencer à le faire par des petites actions,
Là, tu vas changer ton énergie autour de toi. Les gens vont changer, OK? Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, la colère, elle va monter parce que tu comprends pas pourquoi tabarnak, que tu n'es pas capable de vivre ta vie et de te faire aimer pour quitter. Fait Uh-huh. que là, la colère, elle va monter. Tu vas te servir de cette colère-là, je l'espère, pour continuer à tenir ton bout. Puis à un moment donné, la colère, elle va se transformer dans je m'en foutisse, je m'en M'en foutiste. foutisse, je m'en foutisse. Puis après, le je m'en foutisse, il va arriver quelque chose que tu t'attendras jamais. Tu vas faillir mourir, esti, puis tu vas comprendre que tu n'as plus besoin de forcer les affaires. Que tu es en paix. Qu'on est en paix. Tu Ben, m'entends c'est ça ça. encore? Oui, oui, Oui. oui, tout à fait. OK. Oui, oui, on est en paix. Puis, tu sais, j'ose te dire que ça va faire en sorte de justement la transition. Je pense que tu l'as bien imagé. C'est que Ouais. la colère, elle se transforme, c'est que là, tu deviens en respect de toi-même, justement. Puis tu vois l'importance de t'avoir respecté dans ça. Puis de Tout t'avoir à aimé fait. suffisamment. Moi, je trouve que c'est une très belle image de ce que tu as apporté, Régis. Et maintenant, le troisième volet que j'aime et que j'adore, je te demande, puis là, ben, j'ai le choix de toutes ces belles cartes-là pour pouvoir te répondre Écoute, si je veux. Si tu as une vas-y, vas-y. question, si tu as une question, ou ben non, que tu veux, j'y aille avec les cartes, mais s'il y a une question que tu aimerais que je fasse aller mes petits dons à moi pour te Oh. répondre, ça va me faire plaisir. C'est la porte est ouverte pour toi. Je me laisse tester dans ça. Attends un peu, là, je veux te la formuler parce que je sais comment ça fonctionne, hein. Je veux formuler correctement. Est-ce que je vais trouver l'amour bientôt? Mon ex va se demander. C'est une joke, c'est une joke. C'est ces petites questions-là de Caroline, hein. Je savais que tu me ferais une joke, mais je t'attendais. OK, non, mais un peu sérieusement. Euh, L'effet d'avoir suivi mes convictions et mes valeurs, vas-tu porter fruit comme je le pense? Le fait d'avoir conservé, répète, je veux juste être sûr là, de. L'effet d'avoir, pas conservé, mais l'effet de m'avoir tenu debout à travers mes valeurs, Ouais. est-ce que l'univers va m'amener ça? Conspirer pour toi. Ouais. Ben, oui, vas-y. Bon, vu que je me suis tapé sur le chest, comme mon ami Jean Lalo Oui. dirait, et que j'ai invoqué, là, je ne l'ai pas invoqué, c'est moi, je l'ai vécu pendant toutes ces années-là, là. Fait que attends un peu, même on va y aller plus simple. Ouais. Est-ce que mon message à travers la divergence est toujours aligné sur qu'est-ce qui s'en vient pour moi? C'est bon, ça? C'est très bon, même je te dirais, et même plus. Je pense que tu vois pas. Là, c'est pas Sophie qui parle, là, j'essaye juste de. Je vais prendre 30 secondes, peut-être un Ouais. petit peu plus, là, mais ce qui vient puis ce qui monte à l'instant, comme parce que là, tu l'as reformulé, mais tes convictions, ce que tu partages, ce que tu amènes, parce que justement, tu l'incarnes, tu l'as dit tantôt. Mais tu poses la question, Régis, mais ce qu'on me dit, c'est il pose la question, mais il sait la réponse, il la connaît. Il le sait que ça va aller au-delà de ce que tu peux imaginer parce que tu as ouvert à des possibilités, choses que tu n'avais pas faites parce que tu étais un peu plus refermé dans la manière que c'était pour arriver, tandis que, là, c'est parti, là, je m'en vais, là. Vas-y, je t'écoute. Dans la manière que tu concevais ça auparavant, tu étais plus rigide, j'ai envie de dire. Tu avais plus un cadre, tu avais plus une vision de comment c'était pour arriver. Tandis que là, il y a quelque chose qui s'est transformé depuis quelque temps et qui fait que tu as une ouverture et tu fais confiance beaucoup plus et tu es plus à l'écoute de OK, ça résonne avec moi, j'y vais, puis tu te poses moins de questions. Puis je pense que c'est ça qui va t'ouvrir des portes là où tu ne t'attends pas. Je te dirais, je vais aller même plus loin, Régis. Vas-y, je t'écoute. D'ici 2 à 3 mois, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va aller te proposer quelque chose que tu ne pourras pas refuser. Et c'est quelqu'un qui
est assez bien nanti, je te dirais. C'est quelqu'un qui est peut-être même dans une entreprise ou, ou quelque chose de plus qui est différent de ce que tu fais présentement. Tu vas offrir quelque chose d'autre et tu vas encore peaufiner parce que ça fait partie de toi pour cet événement-là. Oui, ça va être événementiel. Il y a quelque chose. On va aller te chercher, on va te proposer quelque chose dans un événementiel et ça va ouvrir. Je te dis ça comme ça, puis c'est un nom qui a sonné. Je te le dis, puis je sais pas, j'hésite à le dire. Non, vas-y. Cathy Tropiano, il y a quelque chose qui vient de me sortir en lien. Je ne sais pas OK. qu'est-ce qu'elle va venir t'apporter, mais c'est ça qu'on vient de me... Il y a quelque chose que tu vas... Hey, j'ai des frissons partout. OK, c'est comme... Il y a quelque chose qui va naître de ça. Les gens vont peut-être pouvoir dire... Puis tu vois, là, je suis... C'est ça, en faisant ce que je fais, il y a certaines craintes à faire ce que je fais ou de doute ou de quelle perception les gens vont en retirer de ce que je viens de te faire. Tu sais, parce qu'on dit, tu connais Régis, tu connais son entourage, tu connais qu'est-ce que... Oui, mais ça ne veut pas dire que ça serait ça. Fait que, tu sais, c'est toujours... Puis, tu sais, je fais ce volet-là, puis j'ose le dire avec toi, Régis, je n'en ai pas parlé dans les autres podcasts auparavant, mais j'ose ouvrir sur ce volet-là parce que, justement, les gens me connaissent comme faire des entrevues, les gens me connaissent un peu pour les tirages de cartes que je peux faire et tout ça, mais je pense que c'est d'ouvrir aussi parce que au niveau des ressentis et qu'est-ce qui peut se présenter, tu sais, ça aurait pu être ta mère, mais bon, elle ne s'est pas présentée, je n'irai pas la chercher. Mais oui, il y a des êtres décédés qui peuvent se présenter, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis quand je dis que je ressens des choses, c'est vraiment pour livrer pour toi en ce moment, puis oui, je peux le faire à distance. Puis je te remercie de t'avoir prêté au jeu parce que je sais que tu connais un peu comment ça fonctionne. Je te souhaite ardemment, pas je te souhaite, je reprends mes mots. Je suis certaine que cette ouverture-là que tu as mis en place, puis que tu expérimentes à l'intérieur de toi, cette transformation-là, va t'amener à des endroits que ça fait longtemps que tu mérites, puis que tu veux être. Puis je suis un petit peu émue parce que je trouve que ça fait longtemps que tu roules ta bosse, puis Caroline, que je te souhaite que ça soit au-delà de ce que tes espérances que tu as souhaitées. Vraiment. Merci, ma belle Sophie, puis merci de ta confiance, d'oser, hein, parce que tu l'as dit, c'est pas évident, là, les gens peuvent juger, critiquer ou peu importe, mais je pense qu'on est rendu dans un stade où on se doit pour soi-même de transcender ça. Merci pour ton message, merci pour la belle entrevue extraordinaire qu'on a passée ensemble, puis Écoute, merci à toi, merci à tout le monde. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, là, la gorge. ouais, vas-y. Merci à Jean, Carole qui est là, Nathalie, Nancy, tous les gens qui vont être là aussi. Merci de Yes. les gens qui vont réécouter en rediffusion aussi, hein. Tout à fait. Puis merci, Régis, de ta confiance à toi aussi. Merci à tous ceux qui ont été là, qui ont mis des commentaires. On va aller tous vous lire. Merci de partager aussi pour les gens que vous pensez que ça peut être utile ou entendu, puis tout ça pour eux. Et je vous le répète, 24-48 heures sur ma chaîne YouTube et sur Spotify. Je suis vraiment heureuse. Ça aussi, c'est un rêve pour moi de le faire. Et merci de me suivre et de veiller à connaître et apporter votre soutien aux invités que je vous présente parce que c'est des personnes de cœur. Je vous dis samedi, je ne serai pas là parce que je suis dans un marché Noël, donc il n'y aura pas de podcast samedi matin. Ça va aller à mercredi le 3 décembre. Et je vous promets une super de belle rencontre avec quelqu'un qui travaille dans une agence d'artistes. Donc, je pense que ça va être tout un autre volet qui devrait être super intéressant aussi. Je suis certaine et de découvrir ce monde-là. Qu'est-ce que ça amène aussi? Voilà. Fait que merci, Régis. Je vous dis un beau bonsoir à tout le monde. Je vous embrasse puis je vous dis à mercredi le 3 décembre. Bye bye tout le monde. Bye.